Alors, cette petite vidéo va inaugurer une série de vidéos un peu tutoriels sur des choses, des compétences de base à maîtriser. Donc la première qui me semble être essentielle, c'est rechercher un ensemble de définitions. Donc typiquement, on vous donne une fonction et la question c'est sur quel ensemble est-elle définie ou déterminer l'ensemble de définitions de la fonction en question. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un ensemble de définitions? Eh bien, une fonction, finalement, ça peut être vu comme une espèce de machine, hein. Dessiné comme ça, voilà, avec ici une entrée, une sortie. Je lui donne à cette fonction, alors en ce qui nous concerne, mais ça pourrait tout à fait s'adapter au cas informatique, mais si on est dans le cas plutôt mathématique, à cette fonction, je lui donne une valeur x, la valeur x est traitée, et il ressort une valeur qui s'appelle f de x. La fonction, traditionnellement, elle s'appelle f. Évidemment, le souci, c'est que si je choisis x bien, pas de problème. Donc si x est vert, la machine fonctionne. Hein. Voilà, si x, la machine fonctionne, il n'y a pas de problème. Mais si je choisis x pas bien, mal, hein, pour certaines raisons que l'on va détailler juste après, eh bien ici, il y a un problème. Et il n'y a pas de sortie. Donc déjà, bien faire attention, hein, vous avez x que l'on rentre, f de x que l'on sort, donc ici x c'est un nombre, f de x c'est un autre nombre, et f c'est une fonction, c'est-à-dire une espèce d'entité qui fait le lien entre deux valeurs. Bon. L'ensemble dans lequel on peut choisir les x pour obtenir le fonctionnement de la machine, c'est ce que l'on appelle l'ensemble de définition. Schématiquement, ce sont les valeurs de x possibles pour que la fonction, pour que la machine, je vais noter ça comme ça plutôt, fonctionne. Et donc, en fonction des caractéristiques de la machine, entre guillemets, hein, eh bien, on va pouvoir choisir telle ou telle valeur de x ou pas. Et évidemment, ces caractéristiques vont dépendre d'un certain nombre de contraintes que l'on connaît. Alors typiquement, si vous avez un quotient dans la fonction, eh bien, vous savez depuis longtemps qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc, eh bien, il faudra retirer, non pas 0, mais les valeurs pour lesquelles le quotient est égal à 0. Ce n'est pas tout à fait pareil. Si vous avez une racine carrée, eh bien, on ne sait calculer que la racine carrée d'un nombre positif, donc on ne dira pas que je dois prendre x positif, mais il faudra que je prenne les valeurs pour que la quantité sous la racine carrée soit positive. Si vous avez un logarithme, les logarithmes ne sont définis que pour les valeurs strictement positives, donc là encore, il ne faudra pas forcément que x soit strictement positif, mais que la quantité qui soit à l'intérieur du logarithme le soit. Donc ça, ce sont des petites subtilités auxquelles il va falloir faire attention. On a ces règles que l'on va adapter finalement à chacun de nos cas. Comment est-ce que l'on fait en pratique pour chercher l'ensemble de définitions d'une fonction, pardon. On se donne par exemple la fonction f. Elle va être définie d'un ensemble df que l'on va chercher, à valeur par exemple dans R. On ne se trompe jamais en mettant R ici, en tout cas pour ce qui nous concerne. Et ça va être la fonction qui à x associe, je ne sais pas moi par exemple, ln de x plus 1. On va avoir ici un raisonnement typiquement dit d'analyse synthèse, c'est-à-dire que je vais analyser la fonction qui m'est donnée, faire la synthèse de cette analyse et en déduire l'ensemble de définitions. Soit on arrive directement à faire dans notre tête, en quelque sorte, l'analyse du problème. Et ici, on a une fonction relativement simple, donc on peut faire directement cette analyse, on n'écrit pas sur le papier. Et par contre, on écrira sur le papier la synthèse. C'est la synthèse qui est importante dans le travail que l'on va faire, en termes de rédaction, je veux dire. Donc typiquement ici, on voit que notre fonction f contient un logarithme
Donc, le contenu ici, alors je ne vais pas dire les choses comme ça, hein, en mathématiquement parlant, mais le contenu de ce logarithme doit être strictement positif. Alors, comme bien souvent, il ne suffit pas de claquer comme ça l'ensemble de définitions, il faut expliciter, bien sûr. Donc ici, je vais faire deux façons de rédiger cette chose-là. La première, j'ai compris qu'il fallait que le x plus 1, et il suffisait d'ailleurs, hein, que le x plus 1 soit strictement positif pour que cette fonction soit définie. Donc ça, je l'ai compris, je ne le note pas. Mais par contre, je résous cette inéquation, résolvons x plus 1 strictement positif. Ce qui équivaut à x strictement plus grand que moins 1. Donc je sais que quand x est plus grand que moins 1, strictement, x plus 1 est strictement positif, et donc la fonction est finie. Et est définie. Donc j'en conclus que f est défini sur l'ensemble qui contient toutes les valeurs de x plus grandes que 1, donc sur plus grande que moins 1, pardon, sur moins 1 plus l'infini. Donc ça, c'est une première façon de rédiger la recherche de cet ensemble de définitions. Une deuxième façon. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, cette fois, je vais intégrer l'analyse de la situation dans ma rédaction. Je vais dire, par exemple, soit x appartenant à R, f, alors soit je dis f est défini, mais comme ça on pourra l'adapter à dérivable, donc f est défini en x, si et seulement si, eh bien ici il faut que le contenu du log soit défini, donc existe bien sûr, et soit strictement positif. Si et seulement si la fonction qui a x associe x plus 1 est définie en x, et x plus 1 strictement positif. Alors j'aurais pu ne pas mettre la fonction ici, et dans ce cas-là je ne mets pas IE. Je parle de ce nombre, hein. Voilà. Et donc bien sûr x plus 1 est forcément défini en x, hein. C'est une fonction polynôme du premier degré, ça ne pose aucun problème. Et donc bien sûr, on résout alors, comme on l'a fait au-dessus, hein, x plus 1 supérieur à 0, ce qui revient à dire que x est plus grand que moins 1, exactement comme au-dessus. Et évidemment, la conclusion est la même. Donc ça, pourquoi est-ce que l'on fait ça? Ici, on utilise implicitement le fait que la fonction log, alors plus ou moins implicitement, hein, le fait que la fonction logarithme est définie sur R plus étoile. Ce qui veut dire que lorsque j'ai un logarithme, comme je disais, hein, le contenu doit être strictement positif de façon à pouvoir appliquer ce logarithme. Regardons un autre type de fonction maintenant. Si je prends par exemple la fonction g, que je définis sur un ensemble des g à valeur dans R, et qui à x associe 1 sur, je ne sais pas moi, x carré moins 1. On va faire x carré plus 1. Là aussi, on pourra avoir deux méthodes. Donc ici, on a une fraction. On sait que on ne doit pas diviser par 0. Ce qui est une façon implicite de dire la fonction inverse est définie sur R étoile. Donc ce qui ne veut pas dire que x ne doit pas être égal à 0, mais ce qui veut dire ici que x carré plus 1 ne doit pas être égal à 0. Donc deux façons de rédiger ça. La même que la deuxième, donc soit x appartenant à R, g est défini en x. Si et seulement si, eh bien x carré
plus 1, ce nombre est défini, vous voyez que je ne mets pas IE, en x, et x carré plus 1 est différent de 0. C'est ce qui va me permettre de pouvoir définir cette fonction. Or, eh bien, pour tout réel x, x carré est supérieur ou égal à 0, ce qui revient à dire que pour tout x appartenant à R, x carré plus 1 est supérieur ou égal à 1. Un nombre supérieur ou égal à 1 ne peut pas être égal à 0. Donc ça implique que pour tout x appartenant à R, eh bien vous avez x carré plus 1 qui est différent de 0. Conclusion de tout ça, G est défini sur R. Autre façon de rédiger, je donne juste cette information-là parce que j'ai repéré la forme de la fonction, je sais que le dénominateur ne doit pas être égal à 0, et donc je me contente d'expliquer pourquoi le dénominateur n'est pas égal à 0. Soit x appartenant à R, je vais dire que x carré plus 1 est supérieur ou égal à 1, donc x carré plus 1 est différent de 0. Conclusion, eh bien G est donc défini sur R. On peut aller un peu plus vite, et donc défini sur R. Je saute entre guillemets quelques étapes, mais on peut estimer que ça ne pose pas de problème, on a une fonction qui n'est pas très, très compliquée. Évidemment, si jamais vous avez une racine carrée, là aussi, il va y avoir une étude de signes à faire. En résumé, on va faire un autre exemple, avant de faire le résumé. Une fonction qui n'a ni racine carrée, ni aucun problème, hein. Typiquement celle qu'il y avait dans le concours blanc. Donc une fonction qui est définie de dh dans R, et qui à x va associer, je ne sais pas moi, 1 moins exponentielle de moins x moins 1 par exemple. C'est une fonction pour laquelle il n'y a aucun souci, donc elle va être définie sur R, cette fonction-là. Et ça, on peut le dire assez facilement. La fonction qui, ici, à x, j'avais dit moins x, et j'ai écrit moins 1. Donc comment est-ce que l'on peut rédiger ça? Eh bien, la fonction exponentielle est définie sur R. Donc, ici, je peux dire les choses très simplement, par somme composition, parce qu'ici j'ai la composition de l'exponentielle avec la fonction qui à x associe son opposé, composition, c'est tout, hein, par somme et composition, h est défini sur R. On peut aller très très vite. Et si on fait une petite synthèse, là où il va y avoir des soucis, c'est quand il y a ln et racine. Là, dans ce cas-là, il y aura forcément une étude de signes à faire. Si vous avez une fraction, il faut étudier le dénominateur non nul. Donc une résolution d'équation. Et si vous avez un mélange de plusieurs choses de ce type, mais il faut décomposer les fonctions de façon à faire apparaître ce qu'il faut. Et l'analyse, vous pouvez la faire comme on l'a faite par exemple ici, ou vous pouvez la faire au brouillon et ne mettre que la synthèse. Voilà pour ces recherches d'ensemble de définitions. J'espère qu'après ça, ça ira un petit peu mieux.